Imaginez perdre un pari et devoir devenir VTuber. C'est exactement ce qui est arrivé à Ludwig, et tout ça à cause d'Iron Mouse. Bonjour, ici Yeo. Aujourd'hui on revient sur la naissance de Ludwig en tant que VTuber. Pour ceux au fond de la salle qui ne les connaissent pas, on va faire une présentation assez rapide. Ludwig est un streamer populaire connu pour son subathon légendaire et son départ fracassant de Twitch pour YouTube pour prouver aux gens qu'il n'est pas d'accord avec certaines règles chez Twitch. Hello? I just needed you to translate a sentence. Okay. Okay, t'as une tête à faire sauter les plaques des gouttes. What? That's What the... language are you speaking? I'm trying to speak French here. De l'autre côté, Iron Mouse, une VTubeuse célèbre, membre de VShojo qui a explosé les compteurs de Twitch récemment. Tout commence alors avec un simple défi. Lors d'un stream avec Iron Mouse, Ludwig s'est retrouvé embarqué dans un pari totalement absurde. Et il a perdu. La punition, devenir un VTuber. Mais attention, pas juste pour 1 minute. Non. Iron Mouse lui a dit qu'il va devoir l'être pour un stream entier. Tout un stream en tant qu'avatar virtuel avec un tracking facial, etc. 2D, 3D, le champ est libre. Évidemment, Internet n'a pas tardé à exploser, entre les clips viraux, les mèmes et les réactions de streamers, tout le monde a eu son mot à dire sur le Ludwig VTuber arc. Certains trouvaient que ça lui allait bien, et d'autres se demandaient s'il n'allait pas finir par y prendre goût. Mais il y a aussi Twitter. Essayer de garder le contrôle sur le VTubing est ridicule. Le VTubing est pour tout le monde, vous pouvez être qui vous voulez ou ce que vous voulez, peu importe votre handicap, votre identité de genre ou toute insécurité que vous pourriez avoir. Je suis heureuse que les viewers grand public en aient eu un aperçu. Honnêtement, je suis contente que de plus en plus de streamers IRL se lancent dans la scène VTuber, même pour plaisanter, c'est amusant de voir une nouvelle vague de personnes y être initiées. Perd le pari, suivi du pari en question, mise en place de ce que la plupart des gens verraient comme les débuts d'un VTuber, lore, modèle info, clairement bien documenté, présente les VTubers à la base de fans et à quel point ils peuvent être cool. Je ne vois vraiment pas pourquoi les gens sont en colère, c'est bénéfique pour les VTubers et c'était vraiment amusant. Si tu es un VTuber et que ça t'énerve, tu es un vrai loser qui a besoin de prendre une douche et de sortir. Pourquoi es-tu en colère contre quelqu'un qui a rejoint cet univers? Je trouve ça trop cool. Vous savez, chaque fois que je vois un modèle VTuber donné à un streamer Twitch et qu'ils n'en font rien, ça me rappelle Rainbow Fish. Les gens ne comprennent pas ce qui les rend uniques, alors ils donnent des morceaux d'eux-mêmes sans connaître l'histoire ou les soins de ceux qui ont apporté à ces écailles. Je comprends ce que Iron Mouse et ses streamers essayent de faire pour que les VTubers paraissent moins bizarres et acceptés afin que les dieux de Twitch puissent arrêter de brandir le marteau de bannissement et blablabla. Mais si j'avais voulu être accepté, je serais devenu un membre fonctionnel de la société et je serais resté avec mon travail IRL uniquement. Donc cette personne, qui est un VTuber, dit clairement que les VTubers n'ont pas à être acceptés ou c'est moi qui ai juste mal compris son post? De plus, dire que les artistes du modèle se sont arrachés leurs propres écailles en donnant le modèle est assez stupide, vu que le modèle a été le travail de plusieurs personnes et qu'il a été commissionné et payé. Et même si, par exemple, le modèle acheté et payé n'est utilisé qu'une fois, ce n'est pas grave. Les gens ont été payés, la pub a été faite et les artistes comme le client sont contents. Sur mon simple avis et de ce que j'ai vu des différents avis, les VTubers qui ne sont pas contents de cette interaction sont des personnes qui n'ont pas envie que des personnes externes arrivent dans le VTubing en ayant déjà une communauté et de ce fait en ayant déjà des statistiques. Je prends comme exemple la streameuse et cosplayeuse Elysia, elle a de base plus de 1000 abonnés sur Twitch et a annoncé récemment qu'elle souhaitait devenir en partie VTubeuse. Et pourquoi cela gênerait les gens? Car elle a déjà une communauté dès ses débuts, et c'est ce qui est le plus compliqué quand on rentre dans le monde du VTubing, avoir des viewers. Je vais essayer d'expliquer en utilisant des stats à la con qui sont totalement inventées. Sur 100 nouveaux VTubers, même pas 1, donc même pas 1%, deviendra connu, entre parenthèses, dès son début. Soit parce que la communication marketing a été super bien faite, soit parce que le modèle est incroyable. Mais attention, Internet est trompeur, ce n'est pas parce que tu as un grand nombre d'abonnés que les stats vont suivre sur le coup et que tu vas continuer de grandir à la même vitesse, et beaucoup ne comprennent pas cela. Alors, est-ce que Ludwig va retenter l'expérience VTuber un jour?
Iron Mouse et la communauté espèrent en tout cas que ce ne sera pas la dernière fois, et que même de temps en temps, si c'est pour la blague, refaire une apparition en tant que VTuber sera très cool. À la prochaine!